évidemment, le blé, le macabo, le taro. Le macabo rappelle, gars, je ne gère pas les émotions. Je ne suis pas ici pour gérer les émotions. Je dis ce que j'ai à dire. Pardon, si tu es venu ici avec tes émotions, va encore bien réfléchir si tu veux être ici. Moi, je ne gère pas les émotions. Quand un diabétique arrive chez moi et que sa glycémie est à 3 ou à 4 au lieu d'être à 1, je ne gère pas ses émotions. Oh, ce sont des gars comme ça qui m'insultaient hier. Mais il m'amène son père diabétique, il veut que je sois... Alors qu'il m'a insulté sur le beignet haricot. Qu'on va manger quoi si on ne mange pas ça? Je ne gère pas. Ne gérez pas votre alimentation et votre vie avec les émotions. Mais comment? Tu ne manges pas ça que tu vas manger quoi, madame? Oui, je voulais savoir la position du blé, appelé blé complet. C'est comme un aveugle, c'est comme un borgne au pays des aveugles, non? Tous sont des malvoyants. Le blé complet, le truc complet. C'est le blé, c'est le blé. C'est tous des céréales, c'est des féculents. Tu ne peux pas manger ça sans cuire. Avant que tu ne découvres le feu à l'échelle que j'ai mis là, tu manges un blé comment? Tu ne picorais pas comme les insectes. Mais comment? Tu ne pouvais pas manger au macabo? C'est quand le feu est arrivé que tu as vu que tu peux cuire ça et tu as commencé à manger. Et le colon t'a même dit que c'est ta culture. Mange ça avec les arachides que tu as bien grillés. Et les arachides grillés là, mange ça et vois ta digestion après. Tu pètes comme un dragon. Ceux qui sont sensibles ont les boutons jusqu'à... On peut même tuer avec la latte. Percer avec la latte. Les arachides grillés, l'huile d'arachide est parmi les plus sensibles à la chaleur. Dès qu'on chauffe ça, ça devient extrêmement dangereux. C'est pour ça que quand on grille les arachides, tu manges ça, tu as les boutons le lendemain. Tu pètes vraiment... Tu ne peux pas être dans la même salle avec quelqu'un. Testez sur vous. Est-ce que ce que je dis là, ce n'est pas... Je ne parle pas de science. Moi, j'ai étudié ça à l'école. Je ne parle pas de science parce que quand on parle de ça, elle va vous perdre. La science aujourd'hui, quelque chose de très sectaire. Prenez un article scientifique, vous lisez. Si vous n'êtes pas dans la science, vous êtes perdu. Même si vous êtes dans la science, quelqu'un a fait ses recherches là-bas, il commence à inventer son propre laboratoire, son propre vocabulaire. Parce qu'il n'est que le seul qui comprend ça et qui a fait cette recherche-là. Vous allez comprendre son article comment? Puis encore vous qui êtes dans la rue là, vous avez fait sociologie, vous voulez lire un article de biosciences. Mais comment? Donc la science est aujourd'hui très sectaire. Il faut que vous puissiez vous armer de votre esprit critique et des éléments basés sur le bon sens, tel que je vous le montre là. Je vous montre ici que nous avons vécu longtemps sans feu. Et on est bien d'accord. Et quand on vivait sans feu, là, on mangeait quoi? On dit que, pour ceux qui sont religieux là, que Adam et Ève vivaient au paradis d'Éden. Mais est-ce qu'on nous dit là-bas qu'ils mangeaient le mokou pilé? Le pilé de haricots avec les pommes. Et le coq. On nous a dit qu'ils mangeaient les fruits de l'arbre, parce qu'il y avait un arbre qu'on a défendu. Et c'est ça qu'ils mangeaient. Pourquoi ceux qui partent à la religion là ne sortent pas et recommencent à manger comme Adam et Ève? Ils lisent seulement la partie qui les intéresse, ce qui est même important pour eux. L'alimentation d'Adam et Ève. Ils ne lisent pas, ils n'appliquent pas. Vous voyez comment on nous a formatés à nous détester nous-mêmes et à nous auto-génocider. Parce qu'aujourd'hui, cet ennemi-là n'a plus besoin d'être là. C'est la même chose en politique. On vous a opposé. On appelle même ça les partis d'opposition. Alors que vous êtes fait pour être unis. Ça devait être les partis d'union, pas les partis d'opposition. Donc, fondamentalement, vous êtes opposés. Pareil dans l'éducation. Le système a été fait pour que vous soyez en compétition les uns et les autres. Tu dois être premier, un seul premier, il n'y a pas deux premiers. Donc, si tu veux être le seul premier, tu dois combattre les autres. Ça, dans l'alimentation, c'est clair, ça se transpose sur l'alimentation. Oui, monsieur. Oui, bon, c'était à propos du mélange. Oui, oui. Comme vous étiez en train de dire, ce sont des aliments à consommer régulièrement. Après, j'aimerais savoir... Je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit que c'est à consommer régulièrement. Avec modération. J'ai dit que c'est mieux. J'ai dit que c'est les rois et les princes. Parmi... Voilà. Merci, madame. Ça veut dire qu'on peut consommer le melon à
quelle fréquence sans avoir de conséquences sur la santé. Tout excès nuit de toute façon. Voilà. Ça pourrait être des- La meilleure fréquence pour consommer ça, non? C'est 0, c'est la fréquence 0. Donc il faut l'éviter. Je n'ai pas dit ça. Je dis bien que la meilleure fréquence pour consommer ça, c'est 0 parce qu'on cuit. Et donc, la meilleure fréquence quand on quitte le cuit, quand on revient à l'époque d'avant le feu, c'est qu'on mangeait ça sans mettre ça au feu. Et on mangeait ça avec ses grains. Ah, donc, si on mange, mais on mange avec le pistache. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, si tu manges ça, ta prostate va te dire merci. Hein. Tu vas avoir une sécrétion séminale, le sperme, de très bonne qualité. Non, madame, je m'abonne directement. C'est pour ça que ceux qui veulent faire les jumeaux, là, ils mangent les graines. Mais ils ont mal compris. Ils mangent ça en mer de pistache. Finalement, ils finissent avec les problèmes de prostate. Alors qu'il fallait manger ça cru. Il y a une entreprise locale, je pense qu'elle est même à Start-up, qui fait dans l'huile de pistache. Oui. Vous voyez? Demandez-leur s'ils font frit, avant de mettre la bouteille. Ils vont dire que ça n'a plus de vertu. Ils ont étudié ça. Donc il faut prendre ça, ils prennent ça à froid, ils pressent à froid, l'huile sort, ils ne font rien dedans. Ils donnent aux gens. Ça te retape la prostate jusqu'à ce que tu restes comme ça. On n'a pas continué la liste. Pour la patate, Uh-huh. paraît-il souvent, c'est déconseillé aux hommes. Question que ça réduit plutôt la prostate. La patate. Si je dois regarder les ondits, vraiment il y a tellement d'ondits. Il y a les ondits qui disent même que ce puget pour les hommes, c'est pas bien. Que ça réduit des incohérences. Ce puget, c'est excellent. Parce que ce puget, c'est quoi? C'est mettre l'eau par l'anus, ça rentre dans le rectum, ça ramollit les selles qui se sont collées là pendant des années, et puis ça ressort plus facilement. On dit que ce n'est pas bien pour un homme. C'est de la foutaise. D'ailleurs, si tu es un homme et que tu as un problème de reproduction, puge-toi, tu vas voir, ça va aller mieux. Maintenant, si en te pugeant, tu mets dedans des plantes médicinales bien sélectionnées là. Parce que dans le côlon, ce qu'on ne dit pas dans le côlon, il n'y a pas que les déchets. Il y a des locataires du côlon, les parasites, connus et inconnus par la science. Ces parasites-là qui nuisent à ta santé, qui remontent le côlon et vont parasiter la prostate et les testicules et autres, entravant la formation du bon sperme, bouffant tes spermatozoïdes. Il y a des parasites qui se nourrissent des spermatozoïdes et des ovules. Parce que les spermatozoïdes et les ovules, c'est le résumé de l'être humain. On prend l'ovule d'une femme, c'est le résumé de la femme qu'elle donne à l'enfant. L'homme donne aussi le résumé. C'est pour ça que l'enfant, c'est la somme de l'homme et de la femme. Donc, l'ovule et le spermatozoïde, qui sont des gamètes, sont le résumé de l'être humain. Donc, ce sont des substances ou bien ce sont des êtres ou bien des substances ou des cellules extrêmement riches. C'est pour ça qu'il y a des gars ou des femmes ou des prostituées dans ce pays qui collectent le sperme pour des choses qu'on ne connaît pas. Très compliquées. Et les gens boivent ça en disant que c'est hautement riche. Ils n'ont pas tort, mais c'est machiavélique. Donc l'ovule et le spermatozoïde sont extrêmement riches. Et c'était pour répondre à sa question qui dit que le riz, oui, le riz est parmi ça, et parmi tout ça, il est quelque part, il est en bas du macabo et du taro. Donc, c'était pour la question de la patate. C'est-à-dire? Oui, comment on dit que la patate Oui, voilà, réduit le truc, c'était pour ça. Moi, je dis que si tu manges la patate cuite, effectivement, ça va te déranger. Mais si tu manges ça cru, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut bien comprendre aussi que là-dedans, pour manger la patate, il faut que tu la creuses dans le sol. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.